On accueille tranquillement l'été et là, on a envie de profiter des activités à l'extérieur. Et la question sur toutes les lèvres, Régent, est-ce qu'on aura un bel été? C'est une bonne question. Particulièrement cette année, là, les signaux de l'atmosphère sont un petit peu flous. Alors, on prévoit qu'on aura un été dans l'ensemble, somme toute, assez normal, avec des hauts et des bas. Mais bon, un été comme on voit habituellement. Concrètement, au niveau des températures, au niveau des conditions, un été normal, qu'est-ce que ça signifie? Bon, pour se situer, je pense qu'on va remplir la commande. Pour le sud du Québec, les journées de 30 degrés et plus, là, il y en a 7, 8, 9 environ dans un été, donc entre le mois de juin et le mois d'août. Pour les secteurs à l'est de Québec, c'est un petit peu moins de 5. Et ça aussi, on devrait quand même réussir à connaître ces journées-là. On a parlé beaucoup du phénomène La Niña qui a eu des impacts, entre autres, au niveau des inondations. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur nos conditions estivales? Pour ce qui est du phénomène La Niña, on peut dire que c'est pas mal au revoir. Il reste par contre des signaux retardataires qui vont faire en sorte qu'on peut connaître peut-être un petit peu plus de pluie qu'à l'accoutumée. Dans le concret, ça peut vouloir dire un peu plus que 30-40 journées avec des précipitations pour le sud du Québec quand on considère l'ensemble de la saison, mais c'est quand même pas le déluge. Et les États-Unis connaissent une saison record de tornades. Et ça, est-ce que ça peut avoir des conséquences chez nous? Je pense pas que ça va être aussi violent et meurtrier que ce qu'on a vécu aux États-Unis, du moins c'est ce qu'on souhaite. Mais quand même, les orages sont sans doute à surveiller là, au cours des prochaines semaines. Et moi, je vous souhaite un bel été. Moi aussi.